Voyons comment les gens percevaient et comprenaient Jésus pendant son séjour sur terre. Jésus est venu sur la terre en tant que Christ. Et beaucoup ont été témoins de ces signes et miracles accomplis pour prouver qu'il est le vrai Messie. Cependant, les gens l'ont compris à leur manière. Ils ont vu Jésus de leurs propres yeux et l'ont expérimenté de première main. Certains d'entre eux ont participé aux miracles de Jésus eux-mêmes. Par exemple, la guérison de différentes maladies, l'alimentation des 5000 en multipliant les 5 pains et les 2 poissons, et la marche sur l'eau, pour n'en citer que quelques-uns. S'ils n'avaient pas par eux-mêmes l'expérience de Jésus, les gens avaient au moins des membres de leur famille ou des amis qui ont été témoins des œuvres de Jésus. Tous ces gens ont compris Jésus différemment, avec leurs propres critères. Même s'ils avaient vu Jésus de leurs yeux et l'avaient entendu de leurs oreilles, cela peut aussi bien nous arriver. Voyons comment les gens se sont adressés à Jésus à son époque. Dans Matthieu le chapitre 8, le verset 2, il y a un homme atteint de la lèpre qui s'agenouilla devant Jésus et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il s'adressa à Jésus comme Seigneur. Dans Marc le chapitre 7, le verset 28, une femme grecque a également dit à Jésus, « Oui, Seigneur. » Le mot était utilisé pour faire référence à un maître. Mais parfois, c'était simplement une forme polie de s'adresser, signifiant un titre, comme « Monsieur ». Dans Luc le chapitre 7, le verset 6, le centurion envoya des amis pour dire à Jésus, « Seigneur, ne te dérange pas. » Dans Matthieu le chapitre 8, le verset 19, un certain scribe vint et dit à Jésus, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Il a utilisé le mot « maître » pour s'adresser à Jésus. En Marc le chapitre 10, le verset 17 dit, « Comme se mettait en chemin, vint quelqu'un en courant, il s'agenouilla devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Faisant un pas de plus, en outre, il appela Jésus « Bon maître ». Dans Luc le chapitre 17, le verset 13, il est dit, il élevait la voix et dit, « Jésus, maître, aie pitié de nous ». Les gens s'adressaient à Jésus en tant que maître. Dans Jean le chapitre 3, le verset 2, cet homme vint à Jésus la nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car personne ne peut faire ces signes que vous faites si Dieu n'est avec lui. » L'homme s'adressa à Jésus comme rabbi et comme enseignant venu de Dieu. C'est ainsi que de nombreuses personnes ont appelé Jésus pendant son temps, ce qui signifie qu'ils ont perçu Jésus de cette manière. De plus, plusieurs versets déclarent que les gens percevaient Jésus comme Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Avait été prédit qu'Élie, le prophète d'une grande puissance dans l'Ancien Testament, reviendrait. Jésus a accompli de grands miracles et prodiges pendant son ministère public. En regardant cela, beaucoup de gens pensaient que Jésus pourrait être Élie. En outre, Jésus avait des caractéristiques similaires à celles de Jean-Baptiste. Par exemple, Jésus donnait le baptême aux gens, comme le faisait Jean-Baptiste. Il critiquait courageusement les pharisiens et la classe privilégiée, comme avait parlé Jean-Baptiste contre le roi Hérode. Voilà pourquoi beaucoup de gens pensaient que Jésus était Jean-Baptiste ressuscité des morts. De notre côté, de nombreuses personnes qui ont vu Jésus se sont souvenues de Jérémie, car il faisait preuve d'une grande compassion, aidant les gens en priant pour eux avec larmes. Du fait que Jésus s'occupait des pécheurs, des pauvres, des opprimés et des jeunes enfants. Voilà ce à quoi ressemblait Jérémie. Les paroles prononcées par Jésus n'avaient jamais été prononcées par les autres scribes. Un prophète envoyé par Dieu. Car ses enseignements et ses sermons étaient très spéciaux. Les gens venaient voir Jésus et se faisaient leur propre jugement. Nous voyons cela dans les églises aujourd'hui. Les gens qui veulent recevoir la puissance en croyant en Jésus ne sont pas très différents de croire en Jésus en tant qu'Élie. Les chrétiens qui affirment que les croyants doivent réformer la société ou la politique considèrent Jésus comme Jean-Baptiste. En tant que croyants en Jésus, nous devons montrer l'exemple en aidant les pauvres et les nécessiteux. Oui, bien sûr, les croyants doivent les aider. Cependant, ce n'est pas une foi correcte. Ce n'est pas le vrai but de croire en Jésus. De nombreuses personnes lisent la Bible, mémorisent les Écritures et étudient les doctrines. Ils consultent la Bible dans différents domaines et citent les versets de la Bible pour leur entreprise et leur foyer. Cependant, malheureusement, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas, oui,
qui est Jésus. Si vous croyez en Jésus comme Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou comme l'un des prophètes, il n'y a pas de salut, malheureusement. Il y a un nombre écrasant de personnes qui croient en Jésus de cette manière. Qui est Jésus? Quel est le genre de caractéristiques Jésus a-t-il? Ce que nous pensons que Jésus est et ce qu'il est réellement sont deux choses différentes. Nous devons réfléchir à certains phénomènes dans l'Église d'aujourd'hui. Comme se concentrer sur la politique ou le secours des pauvres, rechercher la guérison et la puissance ou simplement étudier les concepts religieux et les connaissances à travers la Bible. Ce que les gens veulent voir de Jésus, ce n'est pas ce qu'il est réellement. Qui est réellement ce Jésus? C'est une question cruciale à laquelle répondre. Certains ont même appelé Jésus le Messie à son époque. Dans Matthieu le chapitre 15, le verset 22, il est écrit qu'une femme cananéenne et de cette région est venue vers lui en criant « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ». Fils de David est un titre messianique. Dans Luc le chapitre 18, le verset 38, elle avait crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Dans Jean 6, verset 14, il est dit « Après que les gens ont vu le signe que Jésus a accompli, ils ont commencé à décrire, à dire « C'est sûrement le prophète qui doit venir dans le monde ». Moïse avait prédit que Dieu susciterait un prophète comme lui. Ici, les gens faisaient référence à cette prophétie. C'était donc une autre façon de s'adresser au Messie. Dans Matthieu le chapitre 21, le verset 9, la foule qui le précédait et celle qui le suivait criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux !» La foule s'adressait à Jésus comme le fils de David qui vient au nom du Seigneur. Toujours dans Jean le chapitre 12, le verset 13, il est dit « Il prit des branches de palmier et sortit à sa rencontre en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Dans Jean 11, verset 27, dit « Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui doit venir dans le monde. » C'était une confession de Marthe. Bien qu'elle ait avoué de cette façon, elle a arrêté plus tard Jésus quand il a dit « ôtez la pierre qui avait été posée à l'entrée du tombeau ». Cet incident montre que Marthe ne croyait pas vraiment en Christ, bien qu'elle fait la confession de sa bouche. De même, aujourd'hui, de nombreux chrétiens perçoivent Jésus de différentes manières. Jésus comme bon enseignant, Jésus comme Jérémie, Élie, Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Certains confessent même que Jésus est le Christ, sans vraiment croire en lui. Nous pouvons voir divers types de foi et de styles de vie. Il est extrêmement important de connaître et de croire en Jésus comme le Christ. Selon Jean 20, 31, la Bible nous a été donnée afin que nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Je vous bénis au nom du Christ, Jésus, pour que vous receviez la vraie grâce et la vraie bénédiction et que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu.